Un nom nouveau. Un nom nouveau n'est pas nouveau car Dieu change tous les noms des nouveaux serviteurs. Exemple, Jacob en Israël devient Israël. Genèse 32, 24 à 32. Cet ange est Jésus-Christ. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne maîtrisait pas, cet homme le frappa en boiture de la hanche. La boiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laissez-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël, quand tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Seul Jésus-Christ peut faire les deux. Les anges et les archanges ne peuvent pas. Il change le nom de Jacob en Israël. Il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Daniel en Belshazzar. Le nom changé était une coutume ancienne retrouvée dans la Bible. Daniel 2, verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Amen, amen, amen. Les deux témoins, Apocalypse 11, 3 à 14, les deux témoins envoyés du ciel sont revêtus de sacs pour inciter à la contrition et à la repentance. Quant aux 1260 jours, il correspond aux 42 mois pendant lesquels les nations fouleront aux pieds la ville sainte. Cette période rappelle les 3 ans et demi pendant lesquels le ciel est resté fermé au temps d'Élie. À ce moment-là, le jugement divin ne frappait qu'Israël au moment où les deux témoins prophétisèrent. Ils atteindront le monde entier. Isaïe 37, 1 et 2, Daniel 9, 3, Jonas 3, 8, 1 à 18, premier, Matthieu 11, 21, Luc 21, 24, Jacques 5, 17. Donc, bien aimé, Apocalypse 11, verset 4, deux oliviers, deux chandeliers. Ces symboles apparaissent déjà en Zacharie 4 où le prophète a annoncé la venue de deux oliviers, littéralement les deux fils de l'huile, refigurés alors par Josué le sacrificateur et Zorobabel le gouverneur. Ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Zacharie 4, 14. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achevèrent. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des fêtes, commencement, se réjouissent en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Zacharie 4, 6 et 7. Pour Josué et Zorobabel, la puissance des Mèdes et des Perses se dressait devant eux comme une grande montagne. Ainsi en sera-t-il du système de l'Antéchrist au regard des deux témoins de l'Apocalypse. Le Seigneur les soutiendra, les encouragera, tout comme il le fit envers ses serviteurs d'autrefois. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu,
grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplané, tu poseras la pierre principale. Donc, bien aimé, avant que Christ, cette pierre principale, ne devienne la pierre angulaire pour le royaume du monde, les deux témoins affronteront leurs adversaires, comme le fils Josué et Zorobabel en leur temps. Ils triompheront comme l'a prévu le psalmiste, Psaume 49, verset 5 à 9. Les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Les louanges de Dieu soient dans leur bouche pour exercer la vengeance sur ces nations, pour châtier les peuples, pour lier le roi avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. La gloire pour tous ces fidèles, louez l'Éternel. C'est en Zacharie 4, les deux rois se sont tenus devant le Seigneur de toute la terre. Les deux témoins d'Apocalypse 11 se tiennent également devant le Seigneur de la terre. Ils son nom, ils prendront possession de la terre qui juridiquement lui appartient depuis la croix, depuis le moment où le prince de ce monde a été jeté dehors. En Apocalypse 10, Jésus-Christ accomplit un geste symbolique. Un ange puissant. Il pose la plante de ses pieds sur la mer et sur la terre et prend ainsi possession de la planète Terre. En Apocalypse 11, Jean mesure le temple, acte non moins symbolique, car il prend ainsi possession au nom de Jésus-Christ, le temple qui, après avoir servi de haut lieu, l'église écuménique, au caractère tentaculaire, sera purifié, peut-être démoli, pour qu'en ce emplacement s'élève enfin un édifice digne d'ouvrir ses portes au roi des rois. Enfin, troisième acte, les deux témoins envoyés du ciel prendront possession du monde au nom du Seigneur. Toute la terre, en prononçant devant tous une prophétie qui ne suscitera que haine et menace. Ce sera donc une époque d'offensive divine face à la révolte universelle des hommes. Les deux témoins, qui sont-ils? Apocalypse 11, 5 et 6. Première interprétation, Enoch et Élie. Deuxième interprétation, Moïse et Élie. Se basant sur la déclaration de l'Épître aux Hébreux, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Hébreux 9, 27, divers exégèses ont assimilé les deux témoins d'Apocalypse 11 aux deux seuls croyants de l'Ancien Testament qui n'ont pas connu la mort, à savoir Enoch et Élie. Du fait de leur enlèvement dans le ciel, selon cette interprétation, Enoch et Élie devraient revertir sur terre un jour pour connaître le sort commun à tous les hommes, la mort. Faudra-t-il alors, par souci de conformité au verset d'Hébreux 9, verset 27, que tous les croyants enlevés reviennent sur la terre pour y mourir? Comment serait-ce possible jusqu'au moment de leur rencontre avec Christ? Ils seront transformés à son image et recevront leur corps de résurrection. Verset 5, 22 à 24. Enoch, après la naissance de Melchizedek, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 jours. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. L'enlèvement, prémisse, 2 Rois 2, 9 à 11. Lorsqu'il y passait, il dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il dit, tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Il continua à marcher en parlant. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent d'un de l'autre, et il monta au ciel dans un tourbillon. Saint 4, verset 15 à 17, 1 Corinthiens 15, 42 à 52, 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Apocalypse 13, 1 à 10, la bête qui monte de la mer, mer, peuple, nation. Apocalypse 13, 11 à 18, la bête qui monte de la terre, terre, terre promise, terre d'Israël, la nation juive, arbre, la nature. L'Antéchrist, c'est le faux prophète. Lisez Daniel 2, Daniel 7 et Apocalypse. Apocalypse 13. La Trinité satanique, grand dragon rouge, père du mensonge, Apocalypse 12, 3 et 4, Jean 8, 44. 2. Fils de la perdition, Apocalypse 13, 1 à 10, de ce ancien 2, 3 et 4.
l'esprit de l'erreur, Apocalypse 13, 11 à 18, 1 Jean 4, verset 6. Dieu s'exprime en trois personnes. En imitation de cette trinité divine, Satan a créé sa propre trinité de nature infernale. Notre Seigneur Jésus-Christ a incarné en sa personne les trois ministères fondamentaux de l'Ancien Testament, prophète, Deutéronome 18, 15 à 19, sacrificateur, Hébreux 4, 9 à 16, roi, Apocalypse 11, verset 15, Apocalypse 19, verset 15 et 16. Jésus-Christ a été prophète lors de la première venue. Il est maintenant sacrificateur dans la gloire. Il sera roi sur la terre à son retour. Accomplissement des prophéties de Daniel 2, Daniel 7 et Apocalypse 13. Daniel 2, tête d'or. Daniel 7, lion. Interprétation, empire Babylone. Daniel 2, poitrine d'argent. Daniel 7, ours. Interprétation, empire des Mèdes et des Perses. Daniel 2, rein des reins. Daniel 7, léopard, empire. Interprétation grecque d'Alexandre. Daniel 2, jambe de feuille d'argile. Daniel 7, monstre. Interprétation empire romain. Deux bêtes. 1. Bête. Première bête qui monte de la mer. Apocalypse 13, verset 1 à 10. Un homme du monde. 2. Bête. Deuxième bête qui monte de la terre. Apocalypse 13, 11 à 18. Faux prophète. Un homme juif. Il n'est pas de faire en ce quatrième animal décrit dans Daniel et la bête d'Apocalypse 13, 1 à 10. Daniel 7, un animal à 10 cornes, une petite corne. Apocalypse 13, une bête à 10 cornes. Verset 1. Daniel 7, verset 8, qui a une bouche qui parle avec arrogance. Apocalypse 13, verset 5, qui a une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Daniel 7, verset 25, qui injure le Très-Haut. Apocalypse 13, verset 6, qui blasphème contre Dieu. Daniel 7, verset 21, qui fait la guerre au sein du Très-Haut. Apocalypse 13, verset 7, qui fait la guerre au sein et les vaincs. Daniel 7, verset 25, qui agit pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi. Apocalypse 13, verset 7, qui a le pouvoir d'agir pendant 42 ans, 42 mois, 3 ans et demi. La bête qui monte de la terre, le nombre 6, 6, 6. La bête revêt 3 aspects particuliers. Apocalypse 3, verset 7. Que personne ne puisse acheter ni vendre, savoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 1. La marque de la bête. La bête qui monte de la terre, gloire à Dieu. Le nom de la bête, le nombre de son nom, 666. Le signe distinctif de la bête, quel qu'il soit, sera imprimé soit sur la main droite, soit sur le front, pas nécessairement les deux. Apocalypse 13, 16 et 17, Apocalypse 14, verset 9, Apocalypse 16, verset 2, Apocalypse 19, verset 20, Apocalypse 20, verset 4. Numérologie, étude des nombres. 3, le nombre de Dieu. 6 est le nombre de l'homme. 7 est celui de la perfection divine. 4. L'homme a été créé le 6e jour. Dieu a décrété que l'homme travaille 6 jours. Pharaon prit 600 chars d'élite pour suivre Israël. Goliath, le héros des Philistins, mesurait 6 coudées et brandissait une lance de 600 cycles de fer. Un autre géant d'entre les Philistins avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Il fallait monter 6 degrés pour accéder au trône de Salomon. Ce roi Salomon fit des boucliers de 600 cycles d'or. Sur son règne, Salomon, un char venant d'Égypte, valait 600 cycles d'argent. 666, 666
366 talents d'or arrivaient chaque année à Jérusalem. La grande statue érigée par Nebuchadnezzar est offerte à l'adoration des foules, 60 coudées de haut, 6 coudées de large. Le nombre 6 est celui de l'homme et souligne ses hésitations et son influence. Par contraste, le nombre 7 est celui de Dieu et témoigne de la perfection et de l'absolu de sa nature. Dans sa folie téméraire, l'Antéchrist ira jusqu'à se proclamer Dieu, sans jamais quitter sa condition de Dieu, sans jamais y parvenir. Satan élèvera l'homme au fait de sa puissance, puisqu'il lui sera donné d'usurper pour un temps ce trône terrestre de Christ. De toute évidence, et nonobstant les spéculations autour du nombre 666, l'Antéchrist prétendra pouvoir accéder à la toute-puissance au moment où le faux prophète qui lui a ouvert les portes du temple de Dieu voudra se proclamer Dieu. Et cette suprême et blasphématoire audace précipitera la vengeance de Dieu. Apocalypse 14 nous ramène au ciel dans sa présence, Genèse 17, 1 à 8, Colossiens 2, 4 et 5. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, tout ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Amen, amen, amen. La bête qui monte de la terre, deuxième bête, Apocalypse 13, 11 à 18. Origine de l'Antéchrist et du faux prophète. Apocalypse 13 décrit successivement une bête qui monte de la mer et un deuxième bête qui monte de la terre. Dans le symbolisme biblique, la mer représente les peuples, les nations. La terre évoque la terre promise, postérité terrestre d'Abraham, le peuple juif. Donc l'Antéchrist, la bête qui monte de la mer, sortira plutôt d'un peuple autre qu'Israël, les nations, vous sur lesquels la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Apocalypse 7, 2, 3, ne faites pas de mal à la terre, Israël, au peuple juif, la mer, les nations, aux arbres, la nature, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le fond des serviteurs de notre Dieu. Donc dans la prophétie biblique apocalyptique, on sépare la mer, terre et arbre. Par contre, le deuxième personnage d'Apocalypse 13 sortira d'Israël. La bête qui monte de la terre est assimilée plus loin au faux prophète. Dans l'écriture, l'expression faux prophète fait référence à l'histoire d'Israël. Timothée 4, 2, 2 Pierre 2, 1 à 14, Zacharie 11, 15 à 16, Zacharie 12, 10, Somme 10, 18, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'espérer le foi. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 12. Mise à l'épreuve des faux prophètes, Deutéronome 13, 11, Deutéronome 18, 20 à 22, Isaïe 6, 9 et 10, Ézéchiel 13, Loi 22, 6 à 28, 2 Chroniques 18, 4 à 27, Zacharie 13, 2 à 6, 1 Jean 2, 18. Le prophète Daniel annonce que l'Antéchrist fera une alliance avec Israël, alliance qu'il trahira par la suite. Il faudra probablement un personnage extérieur au peuple juif pour traiter alliance avec lui. Donc l'Antéchrist ne sera pas juif. Et l'Écriture n'existe pas qu'il le soit. Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Amen. Amen.